Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Première vidéo après Noël, un petit peu. Alors je la fais au dé avant Noël, mais toi tu la verras après Noël. Aujourd'hui je vais vous présenter un pack complètement détonnant avec deux produits totalement atypiques qui vont complètement faire évoluer ta créativité et te dire il y a moyen que je fasse quelque chose au moins avec un produit des deux. Ou un des deux produits. Ou les deux produits. Par exemple, tu vas voir, c'est super intéressant. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, parce que je dois vous préciser, cette vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée, Banggood nous a proposé de nous envoyer ses produits qu'on n'a pas pu refuser, puisque des produits comme ça, j'en avais jamais vu. Et je me suis dit, on va pouvoir faire plein de trucs avec. Voilà, donc je les ai reçus, en échange, je te fais une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux produits complètement atypiques. On va commencer déjà avec ce clavier. Alors le nom du clavier, c'est le QGIM, j'avais marqué G-Queen, pas du tout. Le QGIM, un clavier simplement qui se branche en USB type C mais qui intègre, oui tu l'auras vu, hop là, ici derrière, un hub qui permet en fait de brancher plein de trucs derrière. Si comme moi t'as plein de problèmes de USB type C puisque tes produits n'ont juste une prise USB type C et pas de connectique, et ben c'est déjà une partie de la solution. Bon, dans la boîte on n'aura pas bien grand chose, on aura notre clavier et un câble USB type C. Ça c'est pas mal. Bon, du coup, tu auras compris, tu vas pouvoir le brancher sur tout. Mais oui, tu vas pouvoir le brancher par exemple en USB type C sur ton téléphone, et donc du coup tu auras un petit peu un clavier pour ton téléphone. Tu vas pouvoir le brancher par exemple sur ton iPad. Et oui, directement en USB type C. Et donc, du coup, tu auras un clavier pour ton iPad. Tu vas pouvoir le brancher sur ton MacBook Pro. Si comme moi, tu as un MacBook Pro et que les touches commencent à partir en sucette au bout de 2 ans parce que la garantie est finie, aussi, tu vas pouvoir le brancher également sur ton Mac Mini ou tous les appareils qui sont en USB type C. C'est intercompatible. Bon, le produit, il est quand même plutôt bien fait, parce que là, tu vas dire, oui, mais enfin, si je branche mon téléphone dessus, comment je recharge mon téléphone? Eh bien, il y a une connectique dédiée à ça, directement derrière le clavier, une connectique PD, une Power Delivery qui te permettra de brancher ton alimentation à l'arrière du clavier, et ensuite, le clavier étant relié à ton téléphone, ça va le recharger. À l'arrière de notre clavier hub station USB type C, on retrouvera également deux sorties vidéo, une sortie vidéo 4K en HDMI et une sortie vidéo 4K en VGA. Non, je déconne, la VGA c'est du 480. Mais bon, on a peut-être tous un vieil écran VGA qui permettra de le connecter, c'est pas mal. On aura également une prise LAN pour pouvoir mettre directement l'internet dessus, parce que des fois le Wi-Fi c'est de la merde, et que des fois rien ne vaut un bon câble, au moins c'est stable. Deux lecteurs de cartes SD, micro SD, ça c'est génial. 3 prises USB 3.0 pour pouvoir mettre tes clés USB, une souris, un disque dur externe et tout, tu vas pouvoir mettre plein de trucs, ça c'est vraiment génial, c'est ce qu'il faut. Et enfin, une sortie prise casque. Par exemple, si comme moi sur ton iPad il n'y a pas de prise jack, c'est un peu de la merde, ou sur le téléphone il est un peu loin, ça permet de brancher ton casque directement là-dessus et d'écouter de la musique. Trop bien. Bon, par contre, tu l'auras remarqué, c'est un clavier classique, hein. Il n'est pas sans fil, il n'est pas Bluetooth, il faudra vraiment le connecter avec le câble, ce qui fera partie peut-être des points négatifs. On regrettera également qu'il n'y ait que une prise USB type C pour pouvoir le connecter et une prise USB type C qui fait Power Delivery. C'est-à-dire que dessus, tu vas pouvoir brancher des trucs, mais la plupart des choses, ça marche pas. Voilà. J'aurais préféré qu'ils en mettent quand même une de plus, ça aurait pu être un petit peu agréable. Et enfin, tu vas me dire, mais Greg, putain, mais je t'ai dit, le QWERTY, moi j'y arrive pas, je n'aime que les claviers AZERTY. Alors sache que bonne nouvelle, hein, moi j'ai commandé chez Banggood. Banggood m'a également envoyé des lettres autocollantes dessus que tu pourras coller, oui, simplement à partir des lettres. Voilà, là où le QW te paraît un peu chelou parce que toi tu as l'habitude d'avoir un A et un Z, et ben t'as les autocollants et tu mets les lettres directement dessus. Comme ça tu compares les lettres qui te manquent, tu les mets dessus, t'as un clavier AZERTY. Voilà, c'est facile. Le clavier est pas rétro-éclairé ni rien, donc ça ne gâchera rien à ton plaisir. Et malgré tout, ce clavier quand même au toucher, il est quand même plutôt agréable. Des fois on a des claviers chinois où le tactile est un peu chelou. Là on a quand même un produit qui est très quali, très fonctionnel et qui fait quand même plutôt bien le taf. Bon, combien pour le chien dans la vitrine? Un petit peu cher chez Banggood, 76,85 €. Ils m'ont mis également un code promo en dessous dans la description que tu trouveras, qui réduira le coût à 61,45 €. C'est un peu plus cher que ce qu'on a pu voir sur d'autres sites, mais bon voilà, on a quand même un clavier qui fonctionne bien, on a quand même une station USB type C, on a quand même un hub, on a quand même pas mal de choses et tout. Donc ça peut valoir le coup, tu te dis oh là là, si je pourrais le mettre là, nanana, c'est quand même vachement pratique puisque ça fait les deux en un. Ça fait vraiment clavier et ça ferait vraiment hub et station, voilà. Je vous mettrai également le lien dans la description pour les lettres autocollantes, hein, comme ça vous pourrez tout commander d'un coup. Et enfin, le produit Ultimatum Fighting. Un écran
Ok, d'accord, 16 pouces, si tu veux monsieur, en 4K, enfin UHD pour ceux qui aiment bien chipoter un petit peu, il est un petit peu moins que la 4K, il est en UHD, normal à con, enfin bon, c'est quand même une très très grande résolution, il est tactile en plus, oui s'il te plaît monsieur, et il se branche directement en USB type C, voire même il est auto-alimenté en USB type C, c'est-à-dire que si tu branches ton téléphone dessus, bim badaboum, ça fonctionne, pas au top mais ça fonctionne. Bon, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre écran, pas mal. On aura également une protection, un espèce de petit cover dessus qui fait également dock. Putain, mais c'est ultra bien vu ça. On a également un petit socle en plastique, si t'es pas trop fan de leur truc cover et tout. On a un câble USB type C, ok. On a un câble USB type C vers USB pour pouvoir l'alimenter. On a un câble HDMI, si tu veux le mettre directement en vidéo tout à l'heure. On verra, et après, bon, tu as un petit peu tous les accessoires et tous les câbles dont tu as besoin. Et une télécommande aussi. Alors, je suis pas trop fan de la télécommande, mais elle est dans la boîte, donc du coup, je te dis, il y a une télécommande dans la boîte. Mais tu t'en serviras peut-être jamais, il y a une télécommande dans la boîte. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Tu vas pouvoir brancher directement l'écran en USB type C à ton téléphone. Et là, automatiquement, le truc, il est détecté, l'écran commande. Et par exemple, moi, si on prend mon téléphone Huawei, il y a un mode bureau. C'est-à-dire que c'est un mode, ça, c'est pas, il y a un mode soit téléphone, soit un mode bureau qui ressemble un peu à Windows avec du Android. C'est tellement génial. Voilà. Donc tu vas pouvoir le brancher dessus et là c'est plutôt bien. Bon, ce qu'on pourra avoir, c'est que sur notre côté de notre tablette, on a également une prise de charge parce que idem, tu dis oui mais je branche mon téléphone, mais alors du coup il va pas se recharger et tout. Tu auras une connectique PD, une Power Delivery qui te permettra de mettre soit l'alimentation qui est fournie avec l'écran. Et donc du coup ça alimentera l'écran, ça chargera un tout petit peu ton téléphone, mais pas vraiment beaucoup, mais ça permettra surtout d'augmenter vachement la luminosité parce qu'il y a beaucoup plus d'ampérage dans l'alimentation que dans ton téléphone, où c'est un petit peu léger. Sinon tu pourras mettre l'alimentation de ton téléphone sur l'alimentation Power Delivery, ça alimentera l'écran et là du coup ça rechargera ton téléphone. Voire même ça le rechargera en charge rapide. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, t'auras remarqué sur le côté de notre écran, on a également une prise HDMI, parce que oui, tu pourras utiliser directement la sortie HDMI. Alors si t'as par exemple ton hub, ton clavier hub, qui a une sortie directement HDMI, tu pourras brancher directement HDMI vers l'écran. Et on verra tout à l'heure que ça peut avoir du sens. Ou un autre périphérique, ou un ordinateur et tout, qui n'a pas d'USB type C, bim badaboum, en HDMI. Tu auras également une sortie jack, bien évidemment. Si t'as pas le clavier et que t'as que l'écran, bah, tu pourras directement sortir l'audio directement depuis l'écran sur le côté. Bon, de l'autre côté, est-ce que c'est la fête ? C'est la fête. On retrouvera également des boutons. Alors tu me diras, ça sert à rien parce qu'il est tactile. Donc du coup, tu as quand même le tactile et les boutons pour augmenter le volume et tout. Si tu veux pas mettre tes gros doigts dégueulasses sur l'écran, tu peux aussi. Mais enfin bon, c'est quand même un peu l'intérêt d'avoir un écran tactile. Et on aura également une prise USB, bien sûr, qui te permettra de lire soit des clés USB, des devices. Et surtout, le plus intéressant, c'est de mettre une souris. Et pareil, t'es en train de me dire, ouais, mais mettre une souris sur un clavier tactile, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est parce que t'as jamais eu d'écran tactile, hein. Sinon, et des fois, une bonne souris pour pouvoir sélectionner du texte et tout, c'est quand même bien pratique, Patrick. Donc, t'as quand même une prise USB dessus. Donc, on a quelque part un petit peu un hub aussi, hein, qui permet de mettre tout ça. Bon, à l'arrière, on a également deux petits haut-parleurs de merde, hein. On va pas se cacher. On n'est pas sur un MacBook Pro. On a deux petits haut-parleurs qui font du son, tant bien que mal, hein. Ça fait un peu de son. C'est sympathique, mais c'est pas ouf, encore une fois. Hein. Si tu veux un son pas mal, c'est pour ça qu'il y a quand même une prise jack sur le côté. Il y a deux petits haut-parleurs qui donnent une simili stéréo dans une boîte de conserve coincée dans un aquarium, voilà, dans une cage de Faraday. Bon, il y a deux petits haut-parleurs, ça fait du son, encore une fois. Voilà, c'est du dépannage. Bon, par contre, on a un écran tactile à l'avant, un écran qui est magnifique. Quand on branche dessus, au début, quand j'ai branché mon iPad dessus, je me suis dit, ouais, quand même, l'iPad, c'est un écran Retina, c'est beau et tout, on voit quand même bien la différence. Et ben, simplement, parce qu'il fallait déjà alimenter l'écran, puisqu'on voit bien qu'en USB type C, l'alimentation est un peu légère. On alimente l'écran et on branche directement, enfin, on branche l'écran sur l'alimentation, on le met sur notre périphérique, on augmente la luminosité, et là, et là on a un putain d'écran magnifique. Tu vas pouvoir brancher ton téléphone dessus.
pas mal, et donc du coup tu auras un écran. Alors sur mon Huawei, c'est soit tu comme un double de ton écran, un clone, et tu peux naviguer dessus, soit tu te sers du téléphone comme un pavé tactile. Ce qui peut être pas mal en mode bureau. Là, t'es en train de te dire, putain, je mets ça par-dessus, plus mon petit clavier et tout, c'est pas mal. Et ça sera peut-être là un petit peu le problème, c'est qu'on peut pas tout mettre. Voilà. Le problème, c'est que ils ont pas mis assez de USB. Alors, même si tu mets ton téléphone sur le clavier, si tu essaies de sortir vers le clavier, vers l'écran, ça marche pas. Si tu rentres vers l'écran, que tu veux sortir vers le Power Delivery pour mettre dessus, ça marche pas. Voilà. Donc là, peut-être l'intérêt aussi, peut-être de te brancher toi directement sur le clavier et après de ton clavier sortir vers le HDMI vers l'écran. Eh oui, forcément. Bon, par contre, on perd le côté tactile. Donc c'est un petit peu dommage. Donc le compromis, il est un petit peu dur à faire. J'aurais également essayé avec un iPad. Bon, bah forcément, quand on branche un iPad et qu'on met des jeux dessus, si tu alimentes bien ton écran et que en plus tu mets la luminosité comme il faut, eh ben t'as un écran qui est juste magnifique et vraiment digne d'un iPad avec un écran 16 pouces. Alors à savoir que quand je mets le iPad dessus, j'arrivais pas à utiliser le tactile. Il fallait vraiment que j'utilise le tactile du iPad. Là encore une fois, ça provient des devices. Bon, j'aurais essayé de brancher mon MacBook. Bon là par contre le MacBook c'est royal puisque mon MacBook a 2 prises USB type C de chaque côté. Donc une prise USB type C sur laquelle je vais pouvoir brancher le clavier. Dim badaboum, tic, j'ai un clavier hub magnifique. Et une prise USB type C dans laquelle je vais pouvoir brancher directement mon écran. Donc je me retrouve avec mon MacBook Pro avec un nouveau clavier tout beau, tout magnifique qui fait hub. Ce qui arrange bien mes affaires parce que j'ai une touche qui part en couille. Voilà, je crois que même bientôt une deuxième. Et également un écran tactile qui te permet vraiment de transformer ton MacBook en MacBook tactile. Ce qui est quand même pas du luxe. Et l'écran, il est quand même plutôt joli. De celui-là, il est vraiment digne d'un MacBook Pro, voire d'un truc Retina. Donc là, c'est pas mal. Tu pourras également brancher ta Switch si t'en as une. Moi, j'en ai pas, c'est pas le problème. On peut également brancher toutes les PlayStation et toutes les Xbox et tout, soit via la sortie vidéo en HDMI, soit en USB Type C, soit via un hub, soit mettre le clavier, truc. Enfin bon, t'auras compris, ça ouvre énormément de possibilités. Bon, par contre, notre écran 4K, UHD, tactile, auto-alimenté, tous ces accessoires, il n'est pas donné. Il fait quand même 227 € sur lequel ils nous ont proposé un code promo qui le réduit à 220 €. Alors c'est cher, pas cher et tout, c'est quand même un écran 16 pouces qui a une luminosité incroyable, très belle couleur, je vous dis, il est vraiment digne quand on le met l'un à côté de l'autre d'un iPad Retina. Alors encore une fois, si tu le branches directement en USB type C, la luminosité elle est vraiment réduite puisque tu n'as pas assez d'ampérage. Si tu mets une petite alimentation derrière en USB type C, soit directement sur une prise USB, via le chargeur qui est livré avec ce que tu veux, ou avec le chargeur de ton téléphone, puisque c'est un peu la configuration que tu auras tendance à utiliser où tu vas me dire oui mais alors en fait c'est nul, faut l'alimenter. Oui, mais ton téléphone, au bout d'un moment, quand il sera branché sur l'écran, faut bien recharger ton téléphone. Donc tu prends le chargeur de téléphone, tu le mets sur le côté de l'écran, tu recharges ton téléphone et tu alimentes l'écran. Donc tu jouis d'une luminosité incroyable et en même temps tu recharges ton téléphone. Donc tu double jouis. C'est un peu le cas de le dire. Bon voilà, il est venu le temps de faire tomber besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un des deux produits? Alors moi, plus l'écran que le clavier. Quoique le clavier, il est bien, parce que je suis en train de me trimballer un hub avec mon MacBook Pro, et là, moi, j'ai vraiment un clavier où je le branche dessus, et j'utilise ce clavier-là, et au moins, on n'en parle plus. Donc, à toi de faire ton besoin. Lequel des deux produits tu as besoin? Tu peux me mettre dans les commentaires. Envie, est-ce que les produits font envie? Oui, ça ouvre énormément de possibilités. Le truc de mettre le téléphone sur l'écran en mode bureau et tout, putain, c'est vraiment génial, quoi. Donc, tu peux un petit clavier et tout. Alors, peut-être mettre un clavier USB sur l'écran ou après il y a plein de configurations qui sont possibles où tu peux vraiment avoir une station de travail, quitte à avoir un Chromebook ou un machin, autant utiliser ton téléphone puisque maintenant les téléphones le permettent. Donc c'est plutôt bien. Et enfin les moyens, bon bah ça fait un pack à 300 balles, voilà, 61 € plus 220 €, 281 € les deux. Bon, c'est cher, pas cher. Si t'en as besoin et que du coup les produits te font rêver, bah tu mettras peut-être un peu le financement et sinon tu te orienteras sur autre chose. Mais moi je trouve que ça fait vraiment un pack détonnant où ça transforme complètement n'importe quel téléphone, PlayStation, tablette et tout dans une station bureautique qui est digne de MacGyver. On va dire comme ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre ton BEM dans les commentaires. Qu'on mette à 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Si t'as 3 sur 3, t'es sûr de toi. Tu peux aller dans les commentaires, cliquer sur les liens dans la description pour aller découvrir les produits directement chez Banggood. Peut-être que les prix auront baissé. Enfin, les codes promo, eux, sont valables jusqu'à fin décembre, voire jusqu'à fin janvier. Je vous mettrai ça directement dans la description. Voilà. Il te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook sur les gens qui sont intéressés par ce genre de produits.
Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Reviews, que je propose 1 à 2 reviews par semaine. En ce moment, on est plutôt en mode tranquille. Également, GLG Vidéo, sur lequel je propose un résumé des news high-tech tous les jours à partir de 6h du matin, où je te résume toutes les news high-tech de la journée. Sympatoche. Batoche. Voilà. Et également WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Tu retrouves également mes 3 chaînes sur mon site qui s'appelle legeek.tv. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un joyeux Noël, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. L'année est bientôt finie. Allez, on attaque encore une nouvelle année avec un nouveau virus, un nouveau confinement et des nouvelles vidéos. Bah, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est les nouvelles vidéos. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous, bon week-end. Bye bye.